Vous aimeriez bien que je le défonce, hein? Je te vois, toi, avec le smartphone dans la main, allongé sur ton canapé en train de me regarder. Rageux que tu es parce que t'as pas aimé. Eh ben, j'ai pris mon pied, et alors tu vas faire quoi? Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse, moi ça va super bien. Bon, on quitte un petit peu l'espace les gars, parce que je me suis rendu compte que coup sur coup j'avais fait Prometheus, Super Mario Galaxy, le film, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc on va arrêter un petit peu, j'ai beaucoup traité d'espace et de SF, même si le monsieur dont on va parler aujourd'hui, vu que c'était la plus grande star du monde, on va peut-être pas quitter l'espace tout de suite. Vous l'avez? Vous avez compris, on va parler aujourd'hui du film Michael, le film de Antoine Fuqua, sorti en 2026. Que raconte l'histoire du film Michael? Je pense que globalement vous l'avez compris, tout est dans le titre. C'est l'histoire de Freddie Mercury qui, après ses débuts dans le groupe Queen, pas du tout évidemment, c'est l'histoire de Michael Jackson. Ce sont globalement les 30 premières années de la vie de Michael Jackson, de son enfance assez difficile dans une petite ville de l'Indiana, jusqu'à son statut de starification, sa montée en puissance et son triomphe au concert de Wembley. Et ce fut ma première surprise. Je m'y attendais pas du tout. Vous l'avez compris, Michael est un biopic et je m'attendais vraiment à ce que le film retrace l'entièreté de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Si Michael est mort. Moi je dis pourquoi pas, c'est un parti pris de faire un biopic divisé en deux films, ce premier film étant les 30 premières années de sa vie, c'est-à-dire la période où il a été à son prime artistiquement, où il est devenu la plus grande star du monde et où humainement, il n'avait pas encore les casseroles qu'il a eues par la suite. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les critiques qui disent que le film ne tape pas assez sur le personnage de Michael Jackson, que le film est trop lisse, qu'il est trop à la gloire, on va dire, du personnage de Michael. Je le comprends pas pour deux raisons. Déjà parce que je trouve que non. Parfois, il égratigne le personnage et il met extrêmement en position de faiblesse. On aura l'occasion d'y revenir. Et deux, parce que les faits les plus graves, entre guillemets, concernant sa vie d'homme, il les a connus plus tard. C'était après ses 30 ans. Pour l'instant, moi, le film, je le comprends dans son intention. Je suis obligé de vous faire un 36-15 ma vie pour vous raconter le rapport que j'ai eu avec le phénomène Michael Jackson dans ma vie, qui a été hyper important pour moi. Michael Jackson, je l'ai découvert à l'âge de 10 ans. J'étais en colonie de vacances l'été, je m'en souviens parfaitement bien. Il y avait le CD de Dangerous qui passait de main en main parmi mes camarades et un jour, donc j'ai eu la chance de l'avoir entre les mains et d'écouter. Ma clé d'entrée sur Michael Jackson, ça a été ça. Ça a été l'album Dangerous avec donc Dangerous, Heal the World, Black or White, toutes ces chansons-là. Évidemment, ça a été un coup de cœur artistique absolu. Je suis devenu complètement fan et j'ai écouté ses sons après par la suite, y compris donc ceux qu'il avait fait avant. Et c'est là que j'ai découvert un univers fabuleux. Et ça m'a suivi toute mon adolescence et une énorme partie de ma vie d'adulte. Michael Jackson a été ma star préférée. Et j'ai partagé ça avec l'une de mes meilleures amies, Steph, big up si tu me regardes, et à tel point qu'on s'était fait en commun un dossier avec l'intégralité des chansons de Michael Jackson. Toute sa playlist. Des hits, bien évidemment, jusqu'aux chansons les plus obscures, des trucs dont on n'a jamais entendu parler, Centipede, Free, Je ne veux pas la fin de nous, enfin des trucs, oui, parce qu'il a aussi chanté en français, lol. Donc voilà, alors il y a des chansons complètement dégueulasses, hein, mais voilà, c'était l'entièreté de la playlist de Michael Jackson, tellement qu'on était fan. Donc c'est pour vous dire à quel point, bon, comme des millions de personnes, hein, là-dessus, il n'y a absolument rien d'exceptionnel, à quel point déjà son décès m'a profondément touché, profondément ému, et puis voilà, il a bercé vraiment, encore une fois, hein, une partie de mon enfance, toute mon adolescence, et ma vie d'adulte. C'était la star ultime. Et pour raccrocher les wagons par rapport au film Michael, là, je trouve que la mise en scène d'Antoine Fuqua et le scénario de son scénariste, John Logan, sont ultra efficaces dans le sens où j'étais en train de vous parler de la plus grande star du monde. Le film arrive à retracer ce parcours de starification, on le voit, hein, c'est perceptible, et c'est de façon très progressive, mais la façon dont il est montré Michael, je trouve qu'il ne suriconise pas. Ça aurait été tombé dans le piège de le suriconiser. Non, je trouve qu'on nous montre ses failles, aussi ses faiblesses, ses fêlures, ses points faibles, en plus évidemment de certains bons côtés qui sont parfois très appuyés, comme par exemple son côté généreux et son côté caritatif. Antoine Fuqua n'est pas un réalisateur exceptionnel, à mon sens.
Il a un fait d'armes, c'est Training Day, qu'il a fait quasiment au tout début de sa carrière, qui est un film excellent. C'est une petite bombe, c'est lui qui a valu l'Oscar du meilleur acteur à Denzel Washington. Le reste de sa filmographie, on est sur des actionneurs plutôt classiques, on est sur du shooter, on est sur du equalizer, enfin voilà. Des films qui sont très bien, hein. Je ne dénigre pas. Des fois, je prends beaucoup de plaisir à les regarder, mais c'est beaucoup plus classique. Là, sa mise en scène sur Michael, je la trouve extrêmement élégante. Je la trouve même faite avec une certaine pudeur. Quand on a un projet comme ça, extrêmement touchy, c'est-à-dire faire un biopic sur la plus grande star du monde, avec tout ce qui va avec, la starification, la controverse, etc. Il aurait pu tomber dans le piège de faire une mise en scène très exaltée, trop exaltée d'ailleurs en suriconisant le personnage, ou d'être au contraire intimidé, vraiment sur la retenue avec le pied sur le frein. Je trouve que là, il accompagne parfaitement bien le personnage, je trouve ça très élégant, un peu à l'image des clips de la star à l'époque. Donc voilà, pour moi sur la mise en scène, c'est vraiment, c'est nickel, c'est très propre. Côté casting et interprétation, dans le film, il y a quasiment personne de vraiment connu. Et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Vous le savez si vous vous êtes renseigné ou si vous avez déjà vu le film, c'est le neveu de Michael Jackson, Jafar Jackson, qui interprète le rôle de son oncle, pour le coup. Je crois que c'est le fils de Jermaine. Et sur l'interprétation, moi j'ai trouvé ça assez brillant. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais c'était déjà pas évident, et d'une. Et de deux, il ne lui ressemble pas. Il ne lui ressemble pas, physiquement il ne lui ressemble pas, mais il y a certains plans, et bravo à la mise en scène, et puis aussi à quelques effets de maquillage, parfois sur des gros plans, même sur des gros plans, on a l'impression de voir le visage de Michael Jackson. Alors que vraiment quand on regarde Jafar, globalement il ne lui ressemble pas. Et en plus de ça, il y a tout ce qui est attitude, comportement, où là par contre ça colle, ça match, c'est incroyable, et je ne parle pas des danses et des chorégraphies, etc. Donc là le travail de Jafar Jackson c'est assez brillant, ça sera pas oscarisable hein, à mon goût, c'est pas comme le Rami Malek qui a interprété Freddie Mercury, mais c'est vraiment très bien. Il y a aussi Colman Domingo, je retiens globalement 3 acteurs, hein. Jafar Jackson, Colman Domingo qui interprète le père, donc Joseph Jackson, qui est relou à souhait, qui est tyrannique à souhait, et même si je reproche l'écriture du personnage du père, pour moi il y a quelque chose qui ne va pas, l'interprétation, je la trouve assez brillante, assez fine. Donc le père, très très bien joué par Colman Domingo. Et enfin, Giuliano Cruz-Valide, qui joue le Michael Jackson très jeune, le gamin. C'est hallucinant. Donc lui ici, il m'a fait briller les yeux. La période, quand il commence un petit peu avec les frangins, puis quand il perce avec les Jackson 5, jusqu'à la transition en mode adolescent-adulte, c'est impressionnant, le gamin il est incroyable. Je vous parlais de problèmes d'écriture qui m'ont gêné. Je pense qu'ils ont essayé dans Michael, première partie du coup, de planter les graines et les germes de ce que va devenir Michael Jackson plus tard, et qu'on verra exploser, je pense, dans le second volet. Et malheureusement, je trouve que c'est trop appuyé. Alors déjà, il y a la tyrannie du père. Je vous le disais, pour moi, il est très bien interprété, mais je trouve que le père est trop présent. On veut nous montrer qu'il est trop présent dans la vie de Michael, donc on nous le montre trop présent aussi pour nous dans le film. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le père, moi aussi, j'en avais marre de le voir, et toujours avec le même comportement, et toujours avec les mêmes prétextes, et toujours avec cette version toxique, tyrannique. Voilà, il y a peu de variantes. De temps en temps, on le voit un petit peu rigoler avec sa famille, mais c'est extrêmement rare. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un défaut d'écriture, c'est trop appuyé. Autre chose, alors évidemment, quand je vous disais qu'on plante les graines un petit peu, Peter Pan, Michael Jackson, très tôt, gamin, sous ses draps, on le voit lire le bouquin de Peter Pan, pas un bouquin mais une BD quoi on va dire, parce que c'est très imagé, il y a des dessins et tout. Et bon, on comprend et on veut nous montrer que Michael Jackson en fait, il est resté un grand enfant. On le sait hein, qu'il a eu le syndrome de Peter Pan, qui est visiblement quelque chose qui existe réellement, et que Michael Jackson était dans sa bulle. Et c'est pour ça qu'il était assez isolé, c'est pour ça qu'il avait très peu ou pas d'amis, hormis son chauffeur / garde du corps, qui je trouve là aussi est très bien géré. Mais voilà, le truc moins bien géré, moins bien écrit, c'est tout ça. C'est l'aspect Peter Pan, c'est l'aspect, on insiste pareil pour les animaux, le délire avec les animaux. Il veut compenser sans doute l'absence d'amis, et parfois ses frangins qui n'ont pas envie de faire des soirées avec lui, en faisant venir des animaux, donc ça n'arrête plus, hein, c'est un véritable zoo hein, chez les Jackson, hein, il y a des rats, il y a des girafes, il y a un chimpanzé, enfin ça n'arrête plus. Voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, on a compris, le film faisant 2h07 je crois, en enlevant un petit peu du paternel, en enlevant un petit peu de Peter Pan, et en enlevant un petit peu d'animaux, je trouve que le film y aurait gagné. Voilà, j'ai pas vu les 2 heures passer, hein, très clairement, moi je me suis régalé. Hein. Mais je trouve que ça alourdissait un peu le récit, et c'est bon quoi.
On appuie, on appuie, on appuie. Voilà, je trouve qu'on a compris, c'était pas la peine d'en faire autant. En revanche, ce que j'ai aimé dans la narration, et c'est pas le cas dans tous les biopics, c'est qu'elle est parfaitement linéaire et parfaitement chronologique. Merci, Partoutatis. J'ai horreur, vous le savez, je commence à le dire, vous me connaissez si vous me suivez depuis un petit moment, j'aime pas les flashbacks dans les films, j'ai horreur de ça. Pour moi, c'est des facilités scénaristiques. Et j'aime pas les vieux retours en arrière, les flash-forward et les machins. Voilà, moi j'aime quand un récit se déroule du début à la fin de façon chronologique. Là, Michael, c'est le cas. On suit parfaitement, date par date. Alors oui, c'est extrêmement scolaire, c'est extrêmement carré, mais moi c'est ce que je kiffe absolument. Donc j'ai aimé suivre petit à petit le parcours de ce jeune enfant jusqu'à les 30 ans de la star. Et je trouve que contrairement à ce que je vois ou à ce que j'entends ou à ce que je lis à droite à gauche, Michael n'est pas épargné. On nous montre ses faiblesses. Je vous parlais de Peter Pan. Il y a aussi cette partie de Twister avec Bubbles qui est quand même hyper malsaine. C'est vraiment glauque, c'est assez chelou. Il y a aussi son accident qu'il a eu pour le tournage de la pub Pepsi. Ça, on s'en souvient. Voilà, il y a vraiment des moments graves, des moments importants quand il est gamin. La scène, elle est quasiment insoutenable quand il se fait taper à coups de ceinture par son père. Voilà, il y a des scènes comme ça, moi, j'étais pas bien. Dans la salle, j'étais vraiment pas bien. Donc, ce qui fait que je me suis complètement pris en empathie pour le personnage et que tous les passages comme ça, un peu chelous, ou des choses qui lui arrivent qui sont pas drôles, je l'ai aussi un petit peu pris pour moi. Voilà. À côté de ça, évidemment, il y a la gloire de l'artiste, et ça c'est totalement normal. Encore une fois, on est en train de parler de la plus grande star du monde, bordel de fion. Dernière chose, et ça c'est ce qui peut faire basculer un film du statut de médiocre au statut de chef-d'œuvre du 7e art, la bande originale, ou la soundtrack, quand on parle de Michael. C'est hallucinant. Alors, j'étais sur la réserve avant d'aller voir le film, surtout que je ne savais pas que c'était uniquement ses 30 premières années. Donc je me disais, vu le nombre de tubes absolus qu'il a fait Michael Jackson, quels sont les titres qu'ils vont devoir garder? Est-ce qu'ils vont pouvoir toutes les mettre? Quelles sont les chansons qu'ils vont devoir sacrifier? Moi, c'est ça que j'attends quand je vais voir un biopic sur Michael Jackson. Je veux évidemment qu'on me raconte sa vie, ça c'est la moindre des choses, mais je veux aussi entendre ses chansons. Quand on me montre un biopic sur un chanteur ou un artiste, je veux entendre ses chansons. Quand je vais voir Bohemian Rhapsody, je veux entendre les chansons de Queen. Quand je vais voir Rocketman, je veux entendre les chansons d'Elton John. Quand ils ont fait la Bamba avec Lou Diamond Phillips, évidemment que je voulais entendre la Bamba, lol. Donc là, Michael, je voulais entendre toute sa playlist, ce qui évidemment n'est pas possible, mais sur ces 30 premières années, je tiens à vous rassurer si vous n'avez pas encore vu le film, on a, on va dire, la majorité de ces tubes. La grande majorité de ces tubes, ils sont quasiment tous là. Non seulement les chansons, mais au plus certaines représentations. Je parle notamment de sa représentation mythique à la Motown, et par finir par ce climax du film qui est son concert à Wembley, y compris le Victory Tour qu'il a fait avec ses frères. Voilà, on a tout, on a les chansons des Jackson 5, et alors là, dans ma critique de Super Mario Galaxy, j'avais reproché au film, lorsqu'il commençait les mélodies, de les arrêter. Et ça, c'est une torture pour moi. Quand j'aime une chanson, j'aime bien être pris dedans. Là, dans Michael, une chanson, elle commence, elle va jusqu'à la fin, à quelques exceptions près, peut-être Thriller, et puis encore machin, et encore on la voit assez longuement, on va dire, puisqu'on est sur les coulisses du tournage du clip avec John Landis. Mais là, les chansons, elles sont du début à la fin, avec des interprétations tellement stylées que forcément, moi, je pouvais pas m'empêcher, et ça, c'est bon signe pour la notation d'un film, en général, quand on est pris dedans et qu'on commence à avoir les mains qui tapotent sur les genoux, les pieds aussi, qui battent la mesure en fonction des chansons. On peut pas s'empêcher. Les chorégraphies sont super bien gérées, les chansons, elles sont magnifiques, elles vont du début à la fin, y a la représentation des spectacles, etc. Voilà, là-dessus, la mise en scène, elle est encore top. Voilà, là-dessus, j'avais ce que j'étais allé chercher. C'est pour ça, vous l'avez compris, que j'ai pris mon pied devant Michael. J'ai un grand engouement pour le film, j'y ai trouvé ce que j'étais venu chercher, et tout comme Super Mario Galaxy, le film, à la fin de la séance, on a applaudi, la salle a applaudi, une salle qui était vraiment plutôt pleine. En même temps, vous allez me dire, on est encore dans la première semaine de diffusion, mais ça a applaudi à la fin du film. Les gens ont vraiment aimé, les gens, pareil, ils tapaient dans les mains, ils bougeaient des pieds, enfin voilà, le film a été entraînant, rythmé la vie de Michael Jackson par toute cette soundtrack. Voilà, ça a été une bonne idée, même si c'est une idée très classique, mais ça a été une bonne idée, ce qui fait que j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu.
Le match des deux, ça a fonctionné parfaitement. C'est pourquoi j'ai mis pour Michael la note de 4 étoiles sur mon Letterboxd. Je vous invite à checker mon Letterboxd. J'ai mis le lien dans la description comme toujours. Et ça aide à parler comme ça des films que je vois et des films que vous voyez aussi. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que Michael, voilà, pour moi c'est une réussite. C'est un biopic réussi. J'avais un peu moins aimé le biopic Rocketman. J'ai bien aimé Bohemian Rhapsody. Je parle vraiment donc des biopics de chanteurs, hein. Voilà, vous avez compris. Ray, le biopic à l'époque, hein, Ray était vraiment chouette aussi. Mais voilà, Michael, je trouve, et avec l'affect bien sûr que j'ai pour le chanteur, parce que Michael Jackson, encore une fois, bien évidemment, c'est difficile pour moi de pas être influencé par l'amour que j'ai pour l'artiste, évidemment Michael Jackson. Mais du coup, j'ai vraiment hâte, j'ai eu la surprise de voir qu'il se terminait là, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire pour un second volet. Parce qu'on va arriver sur une partie plus touchy de sa vie, où on va aborder des thèmes extrêmement délicats. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, mais il y a encore des gros tubes, il y a encore des choses qui nous attendent pour ce second volet, donc j'ai vraiment hâte. Merci à tous, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.